Les Dalton, vous êtes vraiment irrécupérables. Cette tentative d'évasion sera votre dernière. J'ai demandé votre transfert dans les mines de soufre de Beeftown. Oh non! Ce pénitencier, c'est comme notre maison, monsieur Peabody. Vous ne pouvez pas nous chasser comme ça. Monsieur le directeur, vous avez lu le Passion pénitencier de ce mois-ci? Il parle d'une machine à rendre les pires criminels doux comme des agneaux. Alors, le volume sonore doit être ici. Et oh, et c'est quoi cet embrouille, monsieur Peabody? On n'est pas des cobayes. Allons, allons, Joe. Grâce à la modernitude de cette machine, vous serez bientôt débarrassé de toutes vos mauvaises idées. Et libre. Libre, vous dites? Ça me va. Allez-y, Miss Betty, envoyez le courant. Chic, il y a un film. J'espère qu'on aura du pop-corn. Bonjour les amis, je suis Précieux le lapin de l'amitié. Je suis là pour vous expliquer que dans la vie, il faut être gentil. Ça a l'air vraiment terrible. Ils en ont pour longtemps. Sachant qu'une heure de traitement équivaut à une année d'emprisonnitude, le calcul est enfantin, je dirais 350 heures. La violence ne mène qu'à la violence. Enlève toute cette colère de ton cœur. Voilà les amis, notre voyage s'achève là. Mais je serai toujours avec vous. Et n'oubliez pas... Dans la vie, il faut être gentil. Oh non, on n'a pas vu la fin. Il est passé où, le kangourou rose? Alors, comment vous sentez-vous? Je me sens doux comme un lapin, monsieur Peabody. Pas vrai, les gars? Oh! Quelle maladroititude! Reprenez ça, monsieur le directeur. C'est pour les bandits, ces trucs-là. Dans la vie, il faut être gentil. Une parole est une parole. Vous êtes libre. C'est ici la file pour le film du kangourou rose. Vous allez nous manquer, les Dalton. Mince, où sont passés les Dalton? Je vais rater le début de la séance. C'est pas joli de prendre un coffre-fort qui n'est pas à toi. Je rêve. Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Je veux plus voir tes oreilles traîner par ici, toi! Retourne dans ton film! Précieux, attention! Mais risquez rien, votre lapin rose de malheur! Il est dans votre tête à cause du traitement de Peabody! Dans votre tête! Ben non, Joe, je t'assure, y a rien dans ma tête. Enlève toute cette colère de ton cœur, Joe. Ok, cette fois, c'est l'heure du civet, mon lapin. La violence ne mène qu'à la violence, Joe. Laisse l'amour t'envahir. Génial! Non seulement le film du kangourou rose redémarre, mais en plus, je suis dedans. Qu'est-ce qu'on fait, Joe, maintenant? J'ai acheté la même machine que Peabody pour inverser le processus. On va rentrer dans nos têtes et chasser ce lapin. Asseyez-vous. Cette fois, je vais pas attendre le pop-corn. Voilà un os. On est où, là, Joe? Dans nos têtes. Et ici, c'est nous, les patrons. Allez, on passe aux choses sérieuses. Lapin! 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 Qui veut un gros câlin?
T'es très vilain, Joe Dalton. Tu m'as fait beaucoup de peine. Tu n'existes pas! Tu n'existes pas! On a eu chaud, hein, Joe? Imagine s'il y avait un autre copain à lui qui... Non, arrête, Avril! Arrête tout de suite d'imaginer ça! Et c'est à ce moment-là que j'ai vu cet éclair de lumière et que j'ai senti cette odeur de cochon grillé. Je ne sais pas si nous avons bien fait finalement, monsieur le directeur. Au contraire, Miss Betty, quelle tranquillitude! J'écris de ce pas au gouverneur pour lui recommander la machine. Eh, vous savez quoi, les Dalton? Il paraît que le kangourou rose prépare la suite de ses aventures. J'ai vraiment hâte. Gros câlin. Messieurs, laissez-moi vous présenter le professeur Schwarzenkopf. Il est venu tout spécialement d'Europe. Le professeur est une sorte de docteur, et l'excellentitude de ses résultats n'est plus à démontrer. Toubib, qui est malade? C'est votre esprit. Grâce à ma méthode révolutionnaire, je vais vous guérir. Parlez-moi de votre enfance. Ben, quand j'étais petit, je voulais être acteur, mais finalement, j'ai braqué des banques. C'est très simple. Vous dévalisez des banques pour assouvir votre besoin de jouer devant un public. Mais oui, c'est ça! Roméo! Pourquoi du Roméo? Au suivant. Il est quand même balèze, ce Toubib. Il les a tous transformés en chochottes. Faut que Peabody et tous les autres se fassent laver la caboche, et à nous la liberté. Les Dalton, c'est votre tour. Mettez-vous ça dans les oreilles. Voilà, ça y est. Vous voyez, ce sont des hommes neufs. Moi, je dis que tout le monde devrait passer dans vos mains, Duck. Mais oui, vous avez parfaitement raison. Suivez-moi. Et voilà, dans 3 minutes, Peabody nous mange dans la main et on se tire. Qu'y a-t-il de plus beau que d'enfin réaliser son rêve d'enfant? Diriger un zoo. Et ces gentils petits coyotes ne sont-ils pas magnifiques? Et puisqu'on vous dit qu'on n'est pas des coyotes! T'avais raison, Joe, il nous mange vraiment dans la main, là. Joe, c'est vrai qu'on est des coyotes? Oui, oui, Avril, c'est ça, on est des coyotes. Mais alors, si moi aussi je suis un coyote, ça veut dire que j'ai retrouvé ma vraie famille! Assis. Couché. Debout. Patate. Félicitations, Miss Betty. Les dressages, c'est vraiment votre vocation. J'ai toujours voulu devenir une dresseuse de fauves. J'ai la berlue, vous voyez ce que je vois? Frère Joe a des soucis. Rentre en plan à la rescousse. Un petit calmant apportera un peu de sérénitude à tout le monde. Hey, Joe, ça va durer encore longtemps, ces mauvais traitements. Je sais comment on va se tirer d'ici. Et monsieur le directeur, si la Société protectrice des animaux apprend ce qui se passe ici, vous pouvez dire adieu à votre zoo. Justement, j'ai écrit une lettre pour eux. Hein? Mes coyotes savent écrire. Il a raison. Un zoo moderne, ça doit être en harmonie avec la nature. Voilà! Vous êtes libre maintenant. Et personne ne pourra dire que je n'aime pas les bêtes. Attention, Peabody. Ce sont des prisonniers, pas des animaux. Oh, qui les joueurs? Encore un mot et je te fais la tête au carré.
Le Toubib vient avec nous. Comme ça, il pourra vous donner des nouvelles. Courez retrouver votre sauvagitude. On vous enverra des cartes postales. Mes frangins. Bien, 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 bien. Ah, des cousins. Papa, c'est toi? Où t'essaies de filer, Doc? T'es notre complice maintenant. Regarde, Joe, t'as vu? J'ai ramené toute la famille. Vite! Faut qu'on fasse tous comme Avril, sinon on va se faire bouffer! Ça a marché! Avril, réveille-toi, faut qu'on mette les voiles avant qu'il se réveille! Mais Joe, on va pas séparer la famille. Arrête cette comédie! T'as jamais été un coyote! Quoi? Je suis pas un coyote. Sauf qu'il peut! On est sauvés! À nous la liberté! On vous ramène de nouveaux pensionnaires, de pauvres bêtes égarées. Mon petit. Si j'avais eu mon diplôme, tout le monde me respecterait et j'aurais pas été obligé d'inventer cette arnaque. Arnaque? Pas de diplôme? Ma prison! Qu'est-ce que vous avez fait de ma jolie prison? Arrête tes âneries, Avril, tu veux? Mais Joe, j'y peux rien si je suis un coyote. Aïe, aïe, T'as jamais été un coyote! Nous avons reçu la lettre bouleversante d'une vieille dame qui vit seule et sans défense dans sa modeste maison, loin de tout. Que c'est triste. Elle a besoin de 4 prisonniers pour effectuer quelques tâches ménagères et contre toute logiquitude, elle a choisi le Dalton. Hein? Aider une vieille dame? Mais pourquoi faire? Laissez parler votre cœur, messieurs. Cette vieille dame a surtout besoin de chaleur humaine. Finalement, c'est peut-être une bonne idée. Une fois qu'on sera chez cette vieille dame, seule, faible et sans défense, ça va être du gâteau pour se faire la belle. Si les Dalton ont été mis dans cette boîte de conserve roulante, c'est sûrement pour être mangés. Mais par qui? Bonjour, madame. Voilà les aides à domicile. Coucou, c'est nous. Et pourquoi ils sont en pyjama? Bon, c'est pas grave, ça ira. Attention, ce sont de dangereux hors-la-loi. On reste dans le coin pour surveiller. Restez pas plantés là comme des cactus. Entrez. La maison est complètement isolée. La vieille a l'air complètement gâteuse. Oh, ça va être une évasion complètement fastoche. Patin. Regarde, Joe, ça glisse tout seul. Waouh, j'adore le déco. Ça, c'est mon bouboule. Mon chien chéri. Il a mangé trop de biscuits et voilà. Je l'ai fait empailler. Comme ça, il est toujours avec moi. Salut, copain. Pourquoi tu réponds pas? J'ai compris. On est chez une sorcière. C'est elle qui veut manger les Dalton. Et elle t'a statufié avec son pouvoir maléfique. T'inquiète, collègue. Je vais te réveiller, moi.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Joe? On prend la vieille en otage. Non! C'est une photo de cette très chère Madame Dalton, une vieille amie à moi. Mais ce menton gracieux, ce regard intelligent, vous êtes les fils Dalton? Venez là, je vous embrasse. Alors pour la peine, biscuits et tisane pour tout le monde. Et pas de chichi entre nous. Appelez-moi Granny. Oui, Granny! Bon, pas question de toucher à un cheveu de cette gentille dame, sinon on aura affaire à ma... Et... je préférais éviter. Moi, prince Rentemplant, je te délivre de ta malédiction de chien dormant. Tu fais vraiment aucun effort. Ne bougez pas, les enfants. Je vous apporte du sucre pour la tisane. On va quand même pas rester ici toute notre vie à se gaver de biscuits, Joe. Et pourquoi pas? C'est le paradis, non? Mais petit, j'ai une mauvaise nouvelle. Il n'y a plus de sucre. Vous m'accompagnez en ville pour faire des courses et il faudra passer à la banque pour retirer un peu d'argent. Mais bien sûr, Granny, c'est plus prudent si on t'accompagne à la banque, avec tous ces voyous qui traînent un peu partout. Inutile de déranger ces gentils gardiens pour ça. Je crois que j'ai vu passer un chariot dans le ciel, mais je suis pas bien sûr, en fait. Ça m'étonne pas que vous et Ma soyez bonnes copines. Mais Granny, tu t'es sûrement trompé, y a pas de banque ici. Ne t'inquiète pas, mon petit, elle arrive. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton? Eh oui, c'est nous. Alors, tu connais la suite? Allez, les enfants, montez à récupérer le pognon. Elle en a dans le coffre, la grand-mère. Allez, les gars, par ici, la mallette. Au fait, je me présente, Josie Bang, ancienne reine de la cambriole. J'avais besoin d'un coup de main pour mon dernier hold-up. On est ravis, Josie. Et comment on fait pour l'argent? On partage en 5? Comment? À mon âge, on est un peu dur d'oreille. Oh, on s'est fait avoir comme des bleus. Salut la jeunesse! Et encore merci pour le coup de main! Yeah! Il faut retrouver les Dalton avant que la sorcière ne les mange. Eh oh, toi, m'aide pas surtout. Faut trouver un moyen d'arrêter ce train. Ouvrez les portes! Un train vient d'être attaqué, stop. Des millions de dollars envolés, stop. Les Dalton formellement reconnus, stop. Vous allez me faire le plaisir de rendre cet argent avec rapiditude. Oh là, une seconde, on n'y est pour rien, nous. C'est la vieille qui a pris tout le pognon. Quelle honte! Accusez cette adorable vieille dame à votre place! Vous n'y avez pas fait de mal, au moins! C'est pas juste. Arrête de me regarder avec tes yeux de bébé phoque, c'est agaçant à la fin. Tu sais quoi, je laisse tomber. Débrouille-toi tout seul. Elle était quand même gentille, Granny. Je me demande bien ce qu'elle peut faire en ce moment avec tous les sous. Ah, bah ça y est, le déclic s'est enfin produit. Me remercie pas surtout, égoïste. Approchez, approchez. Aujourd'hui, une peau de bison achetée, un calumet offert. Eh Joe, on peut s'évader avec ça? Non. Et avec ça? Non. Et avec ça? Oh, un collier. On peut dire qu'il m'irait au poil.
Non, Jack Dalton. Cet objet a un grand pouvoir. Ce collier est à moi. Il n'est pas à vendre. Et ça, c'est quoi? Oh, ça, c'est un authentique tomahawk de poche. Mais il fait aussi silex allume-feu, lance-pierre et mini sarbacane. Ah, il pique le collier pour me l'offrir après. Qu'est-ce qu'ils sont gentils. Fin de la récré. On rentre en cellule. Et mon cadeau? Ah, merci, Joe. C'est trop gentil. Il me va bien, moi. Oui, mais bon, après, je veux savoir quel est son pouvoir. Oh, de l'or. Le collier transforme tout ce que tu touches en or. On est riche! Mais c'est pas avec de l'or qu'on va s'évader. Quoique... À toi de jouer, Avrel. Mais qu'est-ce que c'est que cette pagaillitude? Quelle catastrophe, monsieur le directeur! Ils sont tous pris par la fièvre de l'or! Oui, ils sont devenus... Il est à moi! Les clés. On est libre et riche. C'est ce que j'appelle un plan en or. Ce qui peuvent être distraits, ils sont partis si vite qu'ils ont oublié de me donner mon collier. J'arrive, mon précieux, j'arrive. Voilà, ici, c'est une planque parfaite. Mais Joe, je croyais qu'on était riches. Si je te donne une branche, tu me donnes mon collier. Rotoplop, tu veux jouer? Avril, arrête de faire le pitre et touche-moi un peu Stoggy. Tout ça m'a donné soif. Oh ben ça alors, Joe, il y a des pépites dans la gourde. Mais non, c'est toi qui transforme tout ce que tu touches. Enlève ton collier, triple nouille. Je peux pas, il est coincé. Une cuillère pour William. Bon, ça suffit. Moi, je vais me faire une petite banque. Pas pourquoi faire? On est plein aux as. Je m'en moque. J'ai besoin d'exercice. Je peux venir? Seulement si tu touches à rien. Oh les mains! Ceci est un hold-up! Imbécile! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Regardez, il transforme tout ce qu'il touche en or! Désolé, Joe, je te promets, je toucherai plus rien. Hey, Joe! Il y a des gens qui partent avec des morceaux de notre ranch. C'est normal? Quoi? Personne ne touche à mon ranch! Occupe-toi, Avril. C'est lui! C'est l'homme au doigt d'or! Non, écartez-vous, c'est mon précieux à moi. Je crois que j'ai fait une boulette dorée, Joe. C'est lui! On fonce chez les Indiens, on va leur rendre ce collier de malheur. Oh, il faut juste qu'on arrive à semer ces imbéciles. C'est l'homme au doigt d'or. Touche ce cactus! Aïe! Le cinglé, reprenez ce collier et rendez-nous Jack et William. Joe Dalton a abusé de ce pouvoir. Joe Dalton doit payer ses bêtises. Mais
Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mes frères, transformés pour toujours en statue. Regardez! De l'or! De l'or! D'accord, on va vous délivrer de la malédiction du collier. C'est vrai? Ça fait pas mal au moins? Seul le véritable propriétaire du collier peut le retirer du cou de celui qui le porte. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Et notre ranch? Hé, regarde, Joe! Jack et William sont redevenus comme avant! Fin de la cavalitude dorée, les Dalton. On rentre à la prison. Mon précieux. Enfin, tu es à moi. Ils vont en faire une tête au pénitencier quand ils vont me voir si beau. Plus vite! La Wells Fargo a accepté ce nouvel arrêt et l'abri n'est pas prêt pour l'arrivée de la diligence. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Livraison des provisions pour le pénitencier! Oh, pas terrible, le congrès de sorciers. J'ai reçu une baguette soi-disant magique, mais je comprends rien au mode d'emploi. C'est nul. Un bâton! Il y a forcément un plan à trouver avec cet arrêt. Il m'a l'air d'un bon lanceur, lui. Mais le jeu, c'est de pas lui donner tout de suite. Tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras. Tu veux jouer? Bâton! Où il est, Joe? Les barils! On cherche pas à comprendre. C'est un baril magique. Donc un plan d'évasion. Eh, me revoilà. Allez, c'est pour qui? Toi, 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 toi. Donne! Va chercher! Bâton! Joe a disparu! Je suis là! Là! Oh, t'es un pot de fleurs, Joe, c'est joli! Oh! C'est pas vrai, il est aussi bête que maladroit! C'est pas ma faute, hein, c'est un manque de peau. T'inquiète, Joe, on va te recoller. Et voilà, c'était pas la peine d'en faire toute une histoire. J'aurais les bras plus longs, j'applaudirais. Alors, qui lance, hein? Qui lance? Tu dégages, toi! Bah, qui me parle? Hey, y a quelqu'un? Allez, va jouer! Les bâtons! Non! Le bâton est magique! Courez le chercher! Pourquoi? Puisque Rantanplan le rapporte. Ok. Donc quand on agite la baguette devant quelqu'un, ça le transforme en l'objet le plus proche de lui. Et quand on tourne autour, ça le détransforme. Quoi? Hey, mais je suis pas un bâton! Faut se transformer en objet qui vont sortir du pénitencier et embarquer le bâton magique pour se détransformer après. Oh! Eh, c'est pas du jeu, il fait comme moi. Ça marche, je roule et j'ai même des bras. Transformez-vous en outil et les gardes vont nous faire sortir. Bâton! Ah, la voilà. Heureusement, elle n'a pas bougé. Oui, et heureusement aussi que j'étais là pour voir qu'il y avait un mode d'emploi en indien.
Bâton! D'abord, libérez les frangins. On récupérera la baguette après. À tes souhaits. Merci. On y va! Allez! Eh oh! Et puis quoi encore? À pied! Elle est forcément tombée par là, cette clé. Pas encore! On doit d'abord récupérer le bâton. Gentil chien, ici. En fait, quelqu'un a bien joué avec ma baguette. C'est mon bâton. Non, c'est sa baguette. Et je ne reçois pas d'ordre d'une brouette. Allez, qui lance? Qui lance? Hein? Qui lance? Tourne autour de moi. Tourne autour de moi, idiot de chien. Vas-y, donne la baguette. Avril, Jack, William, attrapez la baguette! Vite! En top là! Au pied! T'en veux? Après ce goûter, retour au jeu. C'est bien, continuez à tourner autour de moi. La baguette est à moi! Il a cassé la baguette. Chaque chose va retrouver sa place. Et vous aussi, les Dalton. Ah, retour à la case des beurs. Pas grave, j'ai toujours la clé. Regardez, Maître Joe a retrouvé la clé. C'est gentil, ça. Merci, Joe. Eh, j'en ai trouvé un autre. Qui lance? Je veux plus voir de bâton. Va jouer ailleurs. C'est ce qui s'appelle un retour de bâton, Joe. J'adore vraiment ce jeu, moi. Qui veut jouer? T'es vraiment sûr qu'on peut s'évader sur un nuage, Joe? Ben quoi? Il savait le faire à cette époque. Y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je cours, tu lâches et le crochet monte attraper le nuage. Vas-y! Bingo! Wow! Une baballe! Une, deux. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Miss Betty! Ouh, la baballe! Mais enfin, que se passe-t-il ici? Oh, ton plan, ça va? J'ai comme des brûlures d'estomac. Allez chercher Vrai Faucon. Les Indiens savent peut-être quelque chose sur cette bizarritude? Pas de problème. Les Indiens maîtrisent tous les éléments. Elle est où, cette boule de feu? Dans le chien. Un chien? Hé, il y a écrit sorcier, là, pas vétérinaire. Vous voulez pas que je fasse le ménage aussi? Dites plutôt que vous ne savez pas quoi faire pour ce pauvre chien. On pourrait en aspirer un avec une paille. Imbécile! Les Indiens! Ils communiquent avec des nuages. Ils doivent savoir comment les attraper. Vous avez vu? Nous, on sait attraper des nuages et voler dessus. Vous savez faire ça, vous? Bien sûr qu'on sait. Démonstration. Oh! Oh!
Attrapeur de nuages, technologie bras cassés exclusive. Je vends. Très cher. Oh, incroyable! Chut, un triple buse! Tu vas nous faire repérer. Celui-là. Allez, en voiture, les gars. Oui! Allez, on se tire. Ça démarre comment? Tiens, peut-être que manger froid me fera du bien. Ah oui? Eh oh! Mais ça se mange pas, moitié de chien! Dégage! Ça fait du bien. Vrai faucon? J'ai pigé le coup! Visez le champion! Au revoir! Ou plutôt adieu! Quelle stupiditude d'avoir montré cet attrapeur de nuages au Dalton. Vous en avez d'autres comme celui-là? Je vous préviens, ça va vous coûter cher. Complicitude d'évasion aussi, ça va vous coûter cher. Joe? Offense! Vous devriez peut-être me laisser conduire. Quelle ridiculitude, voyons. Les femmes ne savent pas conduire. Rendez-vous, les Dalton! Jamais de la vie! Elle est bordée! Double attrapeur! Yaha! Maintenant, je conduis. La nudité du visage pâle est aussi grande que le talent de la squaw. Attrapez d'autres nuages! On va s'en servir comme bouclier! Vous pourriez peut-être faire la danse de la pluie pour dégonfler leurs nuages. Ah oui, ça se tente. Oh, ha, hey, ha, ha, hi, ha, ho, ha, ha, hi, ha, ho, 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 hey, ha, ha, hi, hey, hey, ho, 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 ha, ho, ha, ha, ha. Oh, zut, ça ne marche pas non plus. Ok, accrochez-vous. Je suis comme sur un nuage. Il faut compter faire quoi maintenant, Madame la conductrice? Oh. La punition des Dalton va durer encore longtemps. Le temps nécessaire pour les punir de m'avoir honteusement manipulé. Oh, ils sont insusceptibles, ces Indiens. Ah!